Nachman, Neumann. La signature. Et par ceci, je te révélerai un secret qui est plein et comble d'une ligne à l'autre, Petzadik, Yudke. C'est en te renforçant dans ton travail que tu le comprendras. Et comme signe, on dira que tu ne jeûnes pas le jour du 17 Tammuz. Voilà. Donc, cette lettre-là, c'est Rabbi Nachman qui l'a signée, qu'il envoie à son élève au-delà du temps. Pour ceux qui connaissent un peu les dates, je vais les rappeler. Rabbi Nachman est mort en 1810 et cette histoire se passe en 1922, c'est-à-dire 112 ans après la mort de Rabbi Nachman. Donc, c'est quelque chose de surnaturel. Le surnaturel existe heureusement, sinon il n'y aurait pas de naturel. Mais ça, pour un chassid, c'est quelque chose de simple et d'évident, que Dieu peut tout faire, et le tzaddik a des pouvoirs divins, il a attiré la divinité, il peut tout faire, tout ce qu'il veut, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'est-ce que Rabbi Nachman veut me dire par cette énigme très étrange. Qu'est-ce que cette lettre veut me dire? Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre, il l'a mis dans son chapeau, et il a dansé comme un oiseau, il s'est envolé, il a pris des ailes, il est devenu quelqu'un de transcendant, d'illuminé. D'avoir reçu une lettre de son maître, c'est quelque chose d'extraordinaire, une lettre de renfort, de courage, et une lettre surtout qui visiblement contient un secret, puisque c'est dit en toutes lettres. Donc, puisqu'il a reçu cette lettre, il est guéri. Maintenant, il sait qu'il va avoir du travail, il sait qu'il va avoir une longue vie, pas facile, il faudra affronter des tourmentes, des guerres, des difficultés, mais il a du courage, et il en aura jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on voit dans cette lettre? On voit que Rabbi Nachman nous dit: il m'a été très dur de descendre vers toi, c'est-à-dire, tu as exercé une attirance sur moi. Tu as connu, je t'ai donné mon secret quand je t'ai fait trouver ce petit livre à côté de la poubelle, et que tu l'as ramassé, et que tu l'as pris au sérieux, tu l'as embrassé, tu l'as lu, tu l'as appliqué, tu l'as compris, tu t'es efforcé de faire ce qui avait marqué dans ce livre, tu as attiré vers toi mon élève, Israël Cardouner. Et maintenant, c'est moi que tu veux attirer? Moi, Rabbi Nachman? C'est difficile, mais ça s'est produit. Tu as réussi à m'attirer à toi. Tu as réussi à m'attirer à toi. Maintenant, je suis dans ta vie. Je suis avec toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comme on a dit, quand on se trouve dans un... On a beau savoir le secret, et quand il faut l'appliquer concrètement, c'est-à-dire le mettre dans la vie de tous les jours, c'est une autre histoire, et c'est là où on a besoin du secret pour pouvoir appliquer le secret. Alors, qu'à cela ne tienne, Rabbi Nachman nous le donne. Ce secret, d'abord il nous dit quel est le but, le pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut vouloir? Qu'est-ce qu'il faut vouloir? Maintenir la petite flamme, c'est pour ça que le mot brasiller, qui est une petite combustion modeste mais durable, maintenir la petite flamme jusqu'à Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à Mashiach? Mashiach, les gens l'imaginent de milliers de façons différentes. Chacun a son Mashiach, chacun a son imagination, chacun le voit comme un conquérant, comme un roi, comme un dictateur, comme un saint, comme un faiseur de miracles. On peut l'imaginer de toutes ces façons et peut-être que toutes sont vraies. En vérité, Mashiach se trouve en nous. Mashiach se trouve en nous. Notre âme a une étincelle qui se trouve au-dessus de nous parce qu'elle n'est pas encore rentrée en nous, tant qu'elle n'est pas encore rentrée en nous. Et cette étincelle est capable de tout réparer.